C'est un savoir-faire made in France dont on vous parle maintenant, assez méconnu d'ailleurs, celui d'un spécialiste de la literie artisanale. Ça se trouve dans la Loire où une famille fabrique depuis maintenant plusieurs générations des literies naturelles. Tout est fait main et si vous voulez tester le matelas avant de l'acheter, eh bien pas de problème, vous pouvez dormir sur place. Cécile de la Guérivière l'a testé pour nous avec Georges Pinol. Dans la Loire, à Saint-Just-en-Chevalet, c'est le sommeil qu'on protège de génération en génération. Depuis près de 200 ans, les mêmes gestes, les mêmes doigts minutieux pour perpétuer une touche française unique, des matelas traditionnels 100% naturels. Dans la famille Brisset-Chartres, Jean-Michel, Vanessa, Thomas leur fils et Philippe le grand-oncle. À eux quatre, ce sont les uniques salariés de la manufacture Quart de Laine, de la literie fabriquée à partir de laine peignée dans cet atelier. C'est une cardeuse. La machine permet de démêler la fibre de façon à nous faciliter le travail de légalisation. Donc ça lui donne du volume. Un matelas constitué uniquement à la main, par petites poignées. Ils vont très vite, mais il leur faudra minimum 8 heures de travail. Au fur et à mesure que l'on avance, on vient vérifier justement que notre cadre soit bien formé, qu'il n'y ait pas de manque, différents trous à différents endroits pour assurer la qualité. Il n'y a pas d'utilisation de colle, de solvant comme on peut en trouver dans l'industrie. 65 cm de hauteur à atteindre pour ce matelas de place, Là, tu es à 45. qui mesurera 3 fois moins une fois la laine tassée, 30 kg issus des moutons de la région. C'est de la kératine comme nos cheveux, donc on n'est pas allergique à nos cheveux, donc on ne peut pas être allergique à la laine non plus. Et elle est suffisamment aérée pour apporter tout le moelleux nécessaire pour pouvoir bien dormir dessus, comme sur un nuage. Pour Thomas, 7e génération à prendre l'aiguille, c'est une école de rigueur et de patience. Il arrive par exemple que la toile peut déchirer par exemple. Donc là ça peut être beaucoup plus problématique et il peut même arriver qu'on soit obligé de refaire le matelas depuis le début. C'est de la fierté qu'on éprouve quand on se dit qu'on fait des gestes que voilà, mes ancêtres faisaient aussi auparavant. Les Châtres, une famille de simples tanneurs devenus matelassiers en 1838. Ils n'ont toujours travaillé qu'en famille, avec les mêmes outils. Aujourd'hui, ils conservent même dans le moulin d'à côté des pièces d'époque pour la maintenance des machines. Elles sont encore en état de marche et servent à nettoyer la laine des centaines de matelas vendus chaque année. Bonjour à tous. Ces retraités ont fait 2 heures de route pour acheter des matelas en laine pour leurs petits-enfants. Ah, qu'il est beau. Ah, bien, je vais pas avoir 600 envie de € cacher. chacun. On paye pour la matière première, on paye pour le travail qui a été fait, on paye pour le service qui nous est rendu. On a l'impression de faire vivre le patrimoine. Enchantée. Ce couple d'étudiants préfère lui tester sur place les matelas avant de mettre la main au porte-monnaie. Donc je vais vous faire visiter un petit peu. Pour finir de les convaincre, la famille met à disposition un appartement test pour une nuit entière. C'est un matelas de laine, donc sans toxicité, vraiment naturel. 75 € qui pourront être déduits sur les futurs achats. Pas mal, il y a rien à dire. Ah ouais. Le lendemain matin, Bonjour. Bien dormi. Oui. l'affaire semble conclue. Claire et Grégory ont signé une commande prévue dans 2 mois. Depuis le confinement, les ventes de matelas et coussins de la manufacture ont augmenté de 15%.